Donc déjà, bienvenue dans la suite de ce tutoriel. Donc là, nous sommes à la fin de cette première partie qui est l'inscription. Donc nous avons écrit nos différentes vérifications, donc des validateurs. Donc ça va dépendre de vous. Chacun peut faire et écrire toutes les conditions qu'il veut, mais nous, on va se limiter à ces trois-là. Donc on a vérifié que l'email est bon. On a vérifié que le mot de passe il est, il est bon. On a vérifié que l'utilisateur il existe. Et enfin, on va procéder à l'enregistrement. OK. Donc, on va créer une variable user. Donc, c'est un peu pareil hein, quand vous enregistrez un objet avec Django. Donc, pour ceux qui savent pas comment ça se passe, on va utiliser la classe user, le modèle user, et on va lui ajouter les attributs. Donc ici, nous, les attributs que nous avons, c'est username, donc qui correspond au name que nous on va rentrer. Ensuite, on a l'email qui correspond à l'email. Donc les champs qui sont ici, ce sont les champs de Django. Donc pour les retrouver, vous venez simplement, vous faites Django user model field, je pense bien, voilà, user model field. Et là, vous venez sur la documentation de Django pour voir les champs qui se trouvent dans ce truc-là. Donc, vous voyez qu'on a username, on a first name, on a last name, on a email, on a password, on a groupe, on a user permission staff, voilà, blablabla, on a tout ça. Ensuite, vous avez des modèles, voilà, is authenticate, is anonymous, get username, get full name, voilà. Donc, vous avez plein d'éléments là-dessus. Vous venez vous regarder, moi, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, username, email. Ok, on va se limiter là. Donc, il y a d'autres qui vont demander, qui vont dire, ok, on va mettre password et puis c'est fini. C'est vrai, on peut ajouter ici password égal à password et puis il fait user.save. Normalement, il va enregistrer notre utilisateur. Mais le problème, si on fait ça, le mot de passe, il ne sera pas haché et on ne pourra pas se connecter. Si vous voulez, on peut essayer, mais on ne pourra pas se connecter, donc ça ne sert à rien de le faire. Donc pour faciliter les choses, on va déjà enregistrer cet utilisateur-là et on va modifier on va lui attribuer un mot de passe qu'on va modifier. Donc sur un user.save déjà pour l'enregistrer. Il sera dans la base de données sans mot de passe. Si on peut tester déjà si vous voulez. Ok, on peut tester. Hein. Donc si je reviens ici dans ma base de données, on voit bien qu'on a un seul utilisateur. Donc je vais ajouter Soro. Donc Nice Consulting Group, c'est mon entreprise. Donc, pour ceux qui vont se poser la question pourquoi il met NCG. Donc si je fais register, voilà, tout est bon, on n'a pas de message d'erreur. Si j'actualise ici, donc on voit bien qu'on a Soro qui a été enregistré. Donc il n'est pas un membre de l'équipe. Voilà. Nos passwords, c'est-à-dire il n'a pas de password. Donc il faut qu'on lui ajoute un mot de passe. Donc notre code fonctionne, c'est-à-dire on a pu inscrire notre utilisateur sans mot de passe. Ensuite, on va demander à Django de mettre à jour le mot de passe avec le mot de passe que nous on a. Et là, on va utiliser user.password. On va dire c'est égal à password. Et ensuite, on va set sur le mot de passe là. Donc, on va utiliser la méthode setPassword. Voilà. Et on va utiliser user.password où vous pouvez prendre le password par défaut là-bas. Voilà. Et enfin, on va save notre utilisateur. Et à ce moment-là, l'inscription est complète. Donc cette ligne-là, je ne pense pas que c'est obligatoire. Vous pouvez juste faire un setPassword et utiliser ça. Et lorsqu'on finit ça, notre utilisateur, normalement, il doit être save avec un mot de passe à l'appui. Donc moi, vu que je vais utiliser Soro et puis cet email-là, je vais supprimer cet utilisateur-là et le recréer.
Donc, je l'ai appelé Soro. Soro, si vous voulez en prendre Nice Consulting. Ici, par exemple. Et là, mot de passe, je prends Soro. Voilà. Et je prends Soro, donc il va en enregistre. Tout s'est bien passé. On n'a pas de message d'erreur. J'actualise. On a bien Soro qui est recréé. Et cette fois-ci, on a un mot de passe. Donc, je sais pas quelle magie vous avez, mais ça, c'est le mot de passe haché de Django. Voilà. 390 000 itérations, blablabla. Moi, je sais même pas de quoi il s'agit. Mais de toutes les façons, quand on va vouloir se connecter, on va mettre ce que nous on a mis et il va s'arranger, il va retrouver ça pour nous. Donc, on a enregistré notre utilisateur Soro, son mot de passe est bien enregistré et l'étape de register est bon. Mais ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on va finir de s'inscrire, on va rediriger l'utilisateur sur la page de login. Comme ça, on sera rassuré que l'inscription s'est très bien passée. Voilà. Donc, dès qu'il finit de s'inscrire, on va le rediriger ici afin qu'il puisse se connecter. Voilà. Donc, pour ce faire, on va utiliser un redirect. On va utiliser un redirect et je vais l'importer ici, juste après le render. Il faut prendre le redirect qui va nous rediriger vers une page. Donc, je peux commenter ça, je n'ai pas besoin. Et juste après le save, ici, je fais redirect de. Je vais prendre le nom de la route, c'est signe. Donc, je le redirige sur cette route-là. Donc, c'est un return, désolé. Donc, on fait un return de redirect ça, donc il va rediriger l'utilisateur sur cette route-là. On va enregistrer un autre utilisateur. Donc, je prends Doumbia. Je lui donne le mail Doumbia. Nice. Et là, je donne mon mot de passe Doumbia. Comme ça, lorsqu'on va faire nos tests, on aura des données très simples. Donc, j'ai tout rempli correctement. Je valide. Voilà, vous voyez que j'ai bien été redirigé sur la page de login. Et cette fois-ci, si on actualise ici, on a bien Doumbia qui a été créé. Ok. Donc, notre code s'exécute correctement. Tout est bon. Je pense que c'est bon. On peut maintenant passer à la prochaine étape qui est la connexion.